Les élèves des deuxième année, toutes les filières, salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir un texte argumentatif et à travers cette étude, nous allons découvrir s'il s'agit d'un plaidoyer ou d'un réquisitoire. Bon, je vous le texte d'aller maintenant. Le travail est essentiel à l'homme. Le travail est indispensable à l'homme. Quel que soit son niveau de vie, ses bienfaits sont considérables. Il lui permet de survivre et d'assurer son confort. Il lui apporte aussi le respect des autres. Chacun doit faire avec amour un travail qui lui convient. D'abord, le travail est une nécessité pour l'homme. Travailler, c'est agir pour assurer sa vie et son confort sur les plans matériels et intellectuels. Assurer sa vie matérielle, c'est pouvoir manger, s'habiller, s'abriter et se soigner. Assurer ses besoins intellectuels, c'est apprendre à parler, lire, écrire et compter. Mais c'est aussi se cultiver, se distraire, etc. Ensuite, le travail est valorisant pour l'homme. Il permet à l'homme de jouer un rôle dans la société. Le résultat de son travail a une valeur reconnue par ses semblables. L'homme se rend et se sent utile. Enfin, le travail est une source d'épanouissement personnel. Il apporte quelque chose de plus dans la vie. Faites le travail que vous aimez. Travaillez dans un domaine qui vous passionne. Vraiment, trouvez le travail qui vous convient et vous serez heureux. Mettez de l'amour dans votre travail. Un travail sera bien fait s'il est conditionné par l'amour de le faire. Mais je pense qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Après votre travail, organisez-vous des loisirs pour vous donner du plaisir. Récupérez des forces, entretenir votre santé, travail et loisirs sont tous deux indispensables pour un bon équilibre de vie. Organisation pour la connaissance, www.opc-connaissance.com. Donc, on a le texte, on va les questions. La première question, de quoi parle l'auteur dans ce texte? Ça veut dire le thème. Bon, donc, on a la question là, de quoi parle le verbe parler? L'auteur, ça veut dire là où je l'auteur, ça veut dire le thème, le texte. أنا هنا كي نشوف le texte, على واش راه يحكي كما شفت le texte. شفتو يحكي là le travail. Donc, on dit le thème du texte est le travail. Deuxième question, quelle est la thèse défendue par l'auteur dans ce texte? Donc, quelle est la thèse? Bon, on a fait le thème, le موضوع اللي حكى عليه le texte. La thèse, ça veut dire الفكرة اللي حابب يوصلها l'auteur, اللي حابب يوصلها لنا l'auteur, اللي هي la thèse, donc défendue par l'auteur dans ce texte. حنا l'auteur أنا واش قال لنا؟ شوف أنا مليح، قال لي le travail est indispensable à l'homme، يعني مهم للإنسان quel que soit son niveau de vie. يعني مهما يكون المستوى المعيشي نتاعو، يعني العمل مهم ليه للإنسان. دونك هذه هي لا تيز دو لوتور. نعاودو نكتبوها. بون دونك هذه هي لا تيز de l'auteur. Le travail est indispensable à l'homme, quel que soit son niveau de vie. Alors la troisième question, elle est répondez par vrai ou faux. Vrai ou faux. Le travail est une action d'assurance de vie et de confort. Est-ce que c'est vrai ou faux? أنا عندي في le texte هنا واش قال لي؟ نرجع le texte. شوف. قال لي il lui permet de survivre et d'assurer son confort. Donc أنا واش نقول؟ نقول c'est vrai. يعني une action اللي تضمن لي الحياة والرفاهية. C'est vrai. Il faut aimer le travail. يعني il faut لازم نحبوا العمل. Oui, c'est vrai. حنا كي قرينا le texte لقينا باللي l'auteur هنا il nous incite à aimer le travail. Il n'y a que le travail dans la vie. كاين غير le travail في la vie في الحياة. كاين غير le travail. العمل فقط كاين في الحياة. نرجع للو تكست وشوف هنا واش قال لي. Mais je pense qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. يعني ما كانش غير العمل في la vie. Donc هنا واش ندير؟ نقول c'est faux. Troisième AD, c'est faux. Quatrième question. L'auteur fit-il un plaidoyer ou un réquisitoire? Est-ce qu'on a l'auteur راهي
يدير فيه un plaidoyer ou bien un réquisitoire. حنا كي شفنا هنا le texte هنا واش لقينا باللي l'auteur هنا il nous incite à travailler, à aimer le travail. Donc هنا نقولوا راه il fait un plaidoyer. Donc هنا راه يدير في plaidoyer. L'auteur هنا il fait un plaidoyer. Un plaidoyer. قال لي هنا قال لي justifiez votre réponse par un terme pris du texte. حنا نروحوا هنا واش ندير نجوستيفي ونعلل نستخرج مفردة من النص اللي تبين لي باللي لوتور هنا في ان بليدواي. دونك نروح هنا نحوس واش نلقى. شوف هنا واش قال لي. قال لي le travail est indispensable à l'homme quel que soit son niveau de vie. C'est bien fait. كلمة bien fait هذه اللي هي الفوائد نتاعو. C'est bien fait. كلمة bien fait واش تبين لي باللي راه يشكر في لو ترافاي هذا. دونك راه il fait un plaidoyer sur le travail. دونك نهز لو مو هذه اللي نحتاجها واش هي اللي هي bien fait. دو لو تيرم اللي بين لنا باللي l'auteur fait un plaidoyer. Question numéro 5. Relevez les arguments employés par l'auteur pour soutenir sa thèse. Donc il a utilisé des arguments, il a donné des arguments. نروح نحوسوا عليهم. فانا واش كاين. D'abord, le travail est une nécessité pour l'homme. Donc عندنا هنا un argument. نروح نزيد نشوف. Ensuite, le travail est valorisant pour l'homme. عندنا un autre argument. نزيد نشوف. Enfin, le travail est une source d'épanouissement personnel. هنا un argument. Donc هادو 3 arguments employés par l'auteur. نروح نشوف la question اللي بعده واش كاين. قال لي par quel mot sont-ils introduits. Donc يعني الكلمات اللي استعملهم باش يمدنا les arguments هادو. Les arguments هادو sont introduits par d'abord, ensuite, enfin. Donc on dit les arguments sont introduits par d'abord, ensuite et enfin. قال comment t'appelle-t-on ces mots. واش نسميهم les mots هادو d'abord, ensuite, enfin. Ce sont des articulateurs logiques. Des articulateurs logiques. Relevé du texte, un exemple. Bon, نستخرج واش نستخرج un exemple. نروح للتكست نشوف. شوف انا واش كاين. قال لي assurer sa vie matérielle, c'est pouvoir manger, s'habiller, تلبس, s'abriter, يعني تسكن, et se soigner. وتتعالج كي تمرض تعالج. دونك هذا c'est un exemple pour illustrer هاد l'idée نتاع assurer sa vie matérielle. Donc هنا il a utilisé un exemple اللي هي c'est pouvoir manger, s'habiller, s'abriter et se soigner. هذا هو l'exemple نتاع assurer sa vie matérielle. Bon, donc l'exemple اللي عندنا c'est pouvoir manger, s'habiller, s'abriter et se soigner. هذا هو l'exemple اللي عندنا في le texte. 7. Relever la conclusion de l'auteur. La conclusion, ça veut dire نستخرجوا الخاتمة نتاع l'auteur. نروح le dernier paragraphe. واش نلقى travail et loisirs sont tous deux indispensables pour un bon équilibre de vie. هذه هي la conclusion تاع l'auteur. عندنا donc la conclusion travail et loisirs sont tous deux indispensables pour l'homme. Question numéro 8. Relevez un indice d'énonciation qui marque la présence et l'opinion de l'auteur. يعني نستخرجوا un indice مؤشر d'énonciation اللي يبين لنا واش la présence الحضور نتاع الكاتب والرأي نتاعو. و ميم طون يبين لنا باللي الكاتب مد رأيه. حنا نروحوا للتكست. شوف هنا واش قال mais je pense qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Donc je pense هنا على واش عبرت لي على واش la présence de l'auteur الحضور تاع الكاتب اللي راه حاضر في النص. Ça veut dire l'auteur est présent dans ce texte et aussi بينت لي l'opinion تاع l'auteur. Donc هذه je pense a marqué la présence de l'auteur et aussi son opinion. Bon, un indice d'énonciation qui marque la présence et l'opinion de l'auteur, les ouais, je pense. 3 points, mais je pense. 9.
L'homme seront et se sont utiles. Réécrivez cette phrase en commençant par les hommes. Donc, un des l'homme singulier, les hommes pluriel. Donc, il, l'homme, ça veut dire il, les hommes, ça veut dire il avec S. Bon, l'homme se, avec il avec S, c'est pas se, rend, le verbe rendre, avec il avec S, tous les rendent, au présent de l'indicatif, ils se rendent, et on a ce avec il avec S, c'est pas se, on a sent, le verbe sentir, tous les sentent, qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute ENT, et se sentent utiles, l'adjectif, bon, عندي les hommes, il avec S, ça veut dire pluriel, donc qu'est-ce que je fais? J'ajoute S du pluriel. De S, les hommes se rendent et se sentent utiles. Question numéro 10. À qui ou à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte? عندي il ou عندي lui. Donc, نحن نشوف هنا le texte. واش قال لي هنا؟ قال لي le travail est indispensable à l'homme, quel que soit son niveau de vie. Ses bienfaits sont considérables. Il lui permet, يسمح له. Il, شكون هو اللي يسمح؟ Le travail. Donc, il هو le travail. Lui permet, يسمح له. يسمح لشكون؟ L'homme. À l'homme, يسمح l'homme. Pour éviter la répétition, il renvoie à l'homme, au travail, et lui renvoie à l'homme. Donc, il, ça veut dire le travail. Lui, c'est l'homme. Question numéro 11. Donnez les antonymes, ou bien les contraires, des mots suivants. Donc, on a valorisant et on a le confort. Et qu'est-ce que je fais pour avoir l'antonyme du mot valorisant? Je mets un préfixe pour avoir son antonyme. Donc, on va dire valorisant, dire le préfixe des, comme ça, et j'écris valorisant. Donc, je vous l'attendais, dévalorisant. Le confort, je mets le préfixe en et j'écris confort. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Valorisant, l'antonyme dévalorisant, le confort, inconfort. Confort, inconfort. كانت هذه une révision تاع un texte argumentatif où l'auteur fait un plaidoyer. نتلاقاو في مراجعة خلاف إن شاء الله. السلام عليكم.